Bonjour, bienvenue sur Guidance Canal Indigo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va regarder un petit peu les énergies pour le mois de novembre. Le mois de novembre 2021 au niveau des énergies. Je voulais remercier ceux et celles qui ont laissé des commentaires, se sont abonnés, ont partagé. Merci. Merci à tous ceux et toutes celles qui continuent de me suivre et puis les nouveaux qui arrivent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a mon mail en barre d'infos. Et puis, au sujet des oracles, voilà, je vais les nommer parce que je les mets toujours pas. Je ne prends pas le temps de les écrire, mais en tout cas, si vous avez un coup de cœur pour un oracle, c'est pareil, n'hésitez pas. Hein. Alors, s'il vous plaît, mes guides, j'aimerais avoir aujourd'hui la fréquence pour le mois de novembre 2021. Quelles sont les énergies pour ce mois de novembre? Alors, affranchissement. C'est une sacrée carte. Elle est très puissante. Regardez. La carte de l'affranchissement. La numéro 26. La fréquence de l'affranchissement soutient votre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Donc pour certaines personnes, vous avez, j'entends, il y a des caps à franchir et aussi des prises de décision, bien sûr, mais également se positionner. Ouais, alors j'ai toujours cette position parce que je ressens quelqu'un qui se positionne, mais je ressens aussi par rapport à une famille. Vous me direz dans les commentaires, mais par rapport à la fréquence, par rapport à l'énergie du mois de novembre, j'ai des choses qui vont pouvoir être diffusées. On se positionne en fait. Il y a des choses qu'on disait. J'entends que pour une personne, vous aviez bon, ça va pas parler à tout le monde, mais ce que je ressens par rapport au mois de novembre, c'est une énergie quand même de positionnement. Où la personne, vous en tout cas, vous êtes dans cette capacité que vous exprimez profondément et pleinement, mais de dire certaines vérités. Certaines choses qui, par le passé, étaient plutôt bloquées ou étaient gardées à l'intérieur. Et là, j'entends ça sort. Et je vois, peut-être dans un événement familial, alors ça ne va pas résonner avec tout le monde, mais comme si vous ne vous permettez plus, ça y est, la limite, elle est dépassée. Et c'est bon, quoi. J'entends qu'il y a quelqu'un qui va dépasser les limites autour de vous, et là, vous vous dites stop. Bon. Il y a aussi une compréhension en général. Une compréhension, mais c'est plutôt comme un espèce de déclic intérieur. C'est une compréhension avec soi-même ou par rapport à soi. Oui, c'est par rapport aux événements d'extérieur, il y a une compréhension par rapport à soi-même. Ok. Donc on est dans une fréquence où ça va quand même bouger. Ça va bouger et pourtant je ressens quelque chose qui se met en place mais lentement pour le coup. Le mois de novembre, je ressens quand même une énergie plutôt, alors pas lourde, hein, mais lente, ralentie, voilà. J'ai quelque chose de ralenti. Ok. Alors, quoi d'autre Non, bah, je vais prendre celui-là, on me dit de prendre celui-là alors. Hop. Bon, je n'ai pas pu faire de vidéo avant, j'ai essayé, j'ai mis en place, et puis finalement j'ai eu des bugs, j'ai eu tout un tas de choses, alors c'est que ça devait pas être le bon moment, mais ça me fait toujours vraiment une joie d'être parmi vous, d'être avec vous, et de pouvoir communiquer tout ça ensemble.
Voilà, alors, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir par rapport au mois de novembre? Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'elles ont besoin de savoir? Il y en a deux. Hop. Alors, alors c'est... J'ai un remake où ça me parle des énergies qui étaient là déjà avant. Alors peut-être que c'est dans une guidance précédente, mais on me dit d'en tirer une troisième. Donc je vais en tirer une troisième, mais après je vous explique pourquoi. Alors s'il vous plaît mes guides, est-ce que je peux avoir une dernière carte pour ceux et celles qui regardent la vidéo? Alors... on est quand même dans une énergie de transformation pour moi pour ce mois de novembre, mais c'est pas... Ouais, c'est pas... Bah, c'est ce que je disais, c'est pas fulgurant, c'est pas quelque chose... autant avec les énergies d'octobre, il me semble que c'était pas ça. Ça allait plus vite. Et là, on entre quand même dans une énergie de... Il y a des choses qui bougent. Voilà, c'est ça que j'ai. Vous avez la carte de la patience. Il y a des choses qui bougent que vous ne voyez pas forcément. C'est comme si vous, dans cette énergie, dans les énergies du mois de novembre, ben, vous allez vous dire, mais Elena, elle s'est complètement plantée, il n'y a rien qui bouge. J'attends, ça se passe pas. Non, ça bouge quand même chez les autres, même si vous ne voyez pas, même si il n'y a pas d'impact en particulier tout de suite, ça bouge quand même, dans le bon sens, en positif. Mais par contre, j'ai toujours une énergie de lenteur, une énergie de ralenti. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais de toute façon, ça va bien résonner avec certaines personnes. Ok. Alors, ce qu'on me dit dans les énergies du mois de novembre, on te dit quoi? On te dit que tu es sur le bon chemin, donc ne doute pas. Tu peux avoir aussi dans ces énergies du mois de novembre, surtout fin octobre, début novembre, parce qu'on est quand même dans une énergie de transition. Même si tu as des doutes, même si le doute revient, les questions, les incertitudes, non, tu es sur le bon chemin. Ne doute pas de ça. Pourquoi? Bah parce qu'il faut que tu gardes la foi. La foi, alors, pas la foi religieuse, hein, la foi en toi, la foi en Dieu, la foi en toi, on me redit la foi en toi, la foi en tes capacités, la foi en ton chemin. Ton âme connaît ton âme connaît le chemin, et la lune vient te dire que garde la foi quoi qu'il arrive, même si tu ne vois rien bouger, même si tu tentes des choses et que ça bloque ou que ça n'est pas... on me dit un nom là, certaines personnes peuvent tenter et ne pas voir tout de suite les effets. Patience, parce que tu as quelque chose de très beau par la suite. Je le redis, hein, les énergies du mois de novembre, elles sont... alors je les sens pas forcément très douces, mais pas violentes non plus, hein, mais lentes. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît mes guides. Non, je voudrais savoir ce qu'on vient travailler, parce que pour qu'on te dise de garder la foi sur ton chemin et d'avoir de la patience et de persévérer, moi j'aimerais bien savoir justement les blocages. Qu'est-ce qui te bloque? Alors au niveau de toi, au niveau de l'inconscient, on est avec l'oracle de la découverte intérieure. J'aimerais savoir, s'il vous plaît mes guides, pour ceux et celles qui regardent la vidéo, qu'est-ce qui peut bloquer l'énergie ou ralentir l'énergie du mois de novembre? Qu'est-ce qui peut, ou alors débloquer, parce que ça peut être ça aussi pour vous aider. Alors, chez certaines personnes, il y a l'énergie de l'abondance qui arrive, mais en même temps, moi je le ressens plutôt comme je n'y crois pas à cette abondance qui peut arriver gratuitement ou gracieusement comme ça, là. C'est pour ça que la foi, elle est là. Elle est là pour vous dire, bah si, ça arrive. Que
Oui, même si bon, vous pouvez être dans certaines épreuves, que ce soit matérielles, financières, mais j'entends qu'il y a des épreuves ou des difficultés, des soucis. Si vous êtes dans cette énergie-là au mois de novembre, vous ne le voyez pas, mais il y a quand même des solutions. Là, c'est vraiment la corne d'abondance, c'est-à-dire que ouvre tes bras et tu vas recevoir. Mais pour ça, il faut en être persuadé. Et c'est là que ça vient travailler en fait la foi en l'univers, hein. La foi en l'univers tout simplement. Et puis, quoi que tu vis et quoi qu'il se passe, là c'est en positif que je le ressens, c'est pas du tout l'ego, mais c'est sois fier de toi. Sois fier de toi. Même si aujourd'hui tu n'es pas dans un chemin parce que certaines personnes sont entre deux, j'entends entre deux, que ce soit professionnellement ou autre, sois fier de ce que tu as accompli. Regarde le passé comme quelque chose que tu as... c'est un chemin que tu as vécu, des expériences, mais regarde-le aussi avec fierté. Regarde-toi dans le miroir avec fierté. Ce n'est pas l'ego. Hein. C'est pas l'ego mal placé, mais c'est vraiment sois fier de toi. N'attends pas non plus, parce que j'entends qu'il y a des personnes qui attendent une reconnaissance des autres. Non, tu te la donnes à toi-même. Moi, je suis fière de toi. Ok, alors, de toute façon, oui, c'est ça que je regardais. Parce que derrière tout ça, bien sûr, il y a des peurs. Et moi, j'aimerais bien savoir... Ah non, il y en a trop. Merci Mehdi, mais j'aimerais bien savoir... justement, c'est qu'est-ce qu'on vient travailler dans ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut libérer, qu'est-ce qu'on vient travailler pour le mois de novembre, quelles sont ces énergies, comment on peut être guidé justement pendant ce mois de novembre. Lâcher les pensées obsessionnelles. Ok. Donc si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, moi j'entends plus une situation, mais bon, vous le prenez comme ça résonne pour vous, confiez ce dilemme à l'esprit, cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc pour ceux et celles qui restent bloqués, où ça n'avance pas, donc c'est-à-dire que plus vous allez faire focus sur la situation ou avec la personne, plus vous allez bloquer. Donc le lâcher prise, il est vraiment, vraiment, je pense, plus dans le mental. Essayez d'aller, je le dis souvent, mais essayez de lâcher en faisant quelque chose de plutôt créatif ou de revenir à des choses toutes simples. Une balade dans la nature, hein, ça permet de s'ancrer et puis d'essayer de virer ces pensées obsessionnelles qui sont négatives, parce que c'est pas comme ça que vous allez trouver les réponses ou les solutions. Et pourtant, vous les avez. Si, je voulais savoir comment on peut, par rapport aux énergies du mois de novembre, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir et de libérer? C'est ça le mot-clé, c'est j'entends libération de quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour ce mois de novembre? Alors, pour ceux et celles qui sont dans des difficultés ou dans des souffrances émotionnelles, pour ce mois de novembre, l'essentiel est de travailler sur la lignée karmique. Les blocages là, que vous vivez là, pendant le mois de novembre, ce sont des blocages qui peuvent être karmiques, sur une lignée plutôt karmique. Donc allez travailler vraiment en profondeur sur les mémoires akashiques. Vous regardez, hein, vous tapez sur YouTube aussi, il y a des vidéos, des méditations qui sont très bien pour ça. Sur aller méditer par rapport aux mémoires akashiques. Et puis libérer. Voilà, libérer les blocages des vies antérieures. Ça va vous permettre d'avancer sur le chemin. Ok. Ok, quoi d'autre s'il vous plaît, mes guides? Bon, j'espère que mes messages sont clairs pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas.
J'ai une énergie un petit peu plus lourde là, donc on va pas... Alors attendez, parce qu'on me dit que ça bloque et que c'est pas passé à autre chose. Je ne sais pas qui est en train de faire quoi maintenant quand vous regardez la vidéo, mais arrêtez. Non, plus sérieusement, vous allez prendre une grande inspiration et vous soufflez. Voilà. Allez, c'est parti. Les énergies pour le mois de novembre, s'il vous plaît, mes guides. Donc, on est... Eh bien, chez certaines personnes, on est à la croisée de chemin. Le mois de novembre est un mois qui est quand même important, même si je sens que l'énergie est plus ralentie, mais il est quand même assez intense. Pourquoi? Parce qu'il y a la croisée des chemins. Vous avez plusieurs opportunités, plusieurs solutions qui s'offrent à vous, plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Vous ne savez pas forcément lequel prendre parce que j'entends si je prends à gauche, bah, il se passe ça, si je prends à droite, il se passe ça, et moi qu'est-ce que je veux? Revenir à vous. Revenir à vous, et la question essentielle c'est est-ce que ce que je vais faire, ça va me rendre plus heureux ou heureuse? Est-ce que, parce que c'est vous qui avez la clé, hein. Voilà, il n'y a que vous, alors ça je le dis souvent, hein, qui pouvez choisir justement le bon, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de bon ou mauvais, mais chemin. De toute façon, il n'y a pas d'erreur, on n'a que des expériences, mais pour pouvoir aller vers ce but-là et puis s'envoler et être heureux et heureuse, je pense que tout le monde aspire justement à ce bonheur. Il n'y a pas un seul être humain qui ne souhaite pas voilà, trouver la clé pour pouvoir être heureux et heureuse. Donc, peu importe homme, femme, ça n'a pas d'importance. Pour trouver la clé du bonheur, voilà, ça n'appartient qu'à toi. Pour trouver la clé du bonheur, il faut savoir faire des choix à un moment donné, mais aussi pour savoir bien faire les choix, c'est revenir à soi et de se dire, bah voilà, si je prends cette solution, est-ce que ça va m'amener encore plus vers ma mission divine, est-ce que ça va réellement me rendre heureux ou heureuse, ou alors est-ce que je me voile pas un petit peu la face, et si je prends cette case, ce chemin-là, est-ce que c'est pas parce que le salaire professionnellement est alléchant, ou parce que gna gna gna, mais finalement ça me plaît pas trop. Donc voilà, ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel ou autre, mais en tout cas, revenez à vous, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous rend heureux ou heureuse. C'est important. Et réellement, sans se voiler la face, sans se mettre des barrières et sans avoir peur. Sans avoir peur. Ok. Alors, non, on me dit pas celui-là. Pourquoi poum 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 poum. Non, mais je vais faire l'oracle, voilà. Allez, hop. On va jouer avec... Oui, parce que ceci est un jeu. Moi, je le prends comme ça. Un jeu comme... un jeu, c'est un plaisir. C'est l'oracle du phénix de mémoire. Allez, c'est parti, mes guides. S'il vous plaît, mes guides, quel est le message pour les énergies du mois de novembre pour ceux et celles qui regardent la vidéo? Hop là. Les énergies du mois de novembre pour ceux et celles qui regardent la vidéo. Trop. S'il vous plaît, mes guides, quels sont... Hop là. Alors... On me dit d'en tirer une autre, donc je vais vous dire pourquoi. Parce que ça ne va pas correspondre à tout le monde. Alors, ça correspond à certaines personnes. Alors. Chez certaines personnes, j'ai... Ah bah tiens, voilà, il en restait une, donc on la prend quand même. C'est celle du dessous. Je ne l'ai pas prise tout à l'heure, mais il y a une raison, donc on va la prendre. Alors, qu'est-ce que j'ai? Chez certaines personnes, vous avez vraiment... pour ce mois de novembre, la possibilité d'avoir un nouveau départ. J'entends nouveau départ dans une relation déjà existante, ou bien nouveau départ, bon, donc ça parlera pas à tout le monde, mais une possibilité, des opportunités, alors professionnelles, sentimentales, et aussi nouveau départ, déménagement,
Je vois des personnes qui changent de lieu. Ou des petits voyages. Mais moi, pour moi, c'est changement de lieu, changement professionnel, avec vraiment des belles opportunités. Des belles opportunités, pourquoi? Parce que c'est une bonne chose pour vous. Même si ça paraît négatif sous un premier aspect, parce que c'est ce qu'on me donne pour certaines personnes, c'est une bénédiction. Ça ne se voit pas encore, donc on est quand même encore dans cette énergie où on ne voit pas. Dans l'énergie de novembre, là, on voit rien, on ne voit pas, mais c'est pour du positif. Ça, je le redis. Hein. C'est une très bonne chose pour vous. Pourquoi? Parce qu'on est dans une énergie, l'heure est propice au changement. On est vraiment, ça depuis le mois d'octobre, et on va continuer un petit peu mois de novembre et mois de décembre, je le ressens, mais vraiment dans une énergie qui est propice au changement. Mais ça peut être le changement extérieur, mais moi dans cette carte, je ressens le changement intérieur. Le changement avec des vieilles habitudes de vie. Le changement avec, ça me parle d'addiction aussi, de dépendance. Le changement avec soi-même. Si on avait tendance à avoir des schémas répétitifs, là il y a un déblocage dans le mois de novembre qui arrive en disant bah non, ça y est, c'est terminé. Alors soit j'arrête de fumer, soit j'entends je ne touche plus à ça. J'entends je ne touche plus à ça. Bon, c'est terminé. C'est terminé. Il y a quelque chose de terminé et vous le savez à l'intérieur de vous. Ou alors c'est dans une forme pensée, oui, les pensées obsessionnelles, ou les pensées négatives, ou les pensées récurrentes. C'est une... comment dire? Il y a vraiment un changement profond à l'intérieur de vous. C'est comme si avant vous aviez plutôt tendance à voir le verre à moitié vide, et là aujourd'hui vous inversez la tendance et vous avez décidé de voir le verre tout le temps à moitié plein. On est vraiment dans quelque chose d'assez profond, pour moi en tout cas, dans ce que je ressens. Ok. Alors, je vais terminer la vidéo, en tout cas la guidance des énergies du mois de novembre, avec ce jeu. Alors, on est dans la magie de la vie. C'est pour ça que je voulais le prendre. Il m'a été dicté ce matin, là, quand j'ai sorti tous les oracles. Pour le mois de novembre, on va sortir le jeu de la magie de la vie. Parce que pour le mois de novembre, eh ben, on va ressortir vraiment toute cette notion de magie. Vous êtes le magicien de votre vie. Et d'un coup de baguette magique, c'est un peu ça. Mais c'est pour ça que les formes pensées sont très importantes dans l'énergie que vous envoyez en positif. Grâce à votre énergie positive, grâce aux pensées positives, vous permettez de, j'entends franchir un pas, donc on est toujours dans cet affranchissement, mais de mettre dans la matière ce qu'il est possible pour vous et pour le meilleur, de réaliser vos rêves. Il y a vraiment ça. Mais c'est un objectif sur le long terme. C'est quelque chose qui va vous demander patience, persévérance et j'entends fermeté chez certaines personnes, c'est-à-dire que ne revenez pas dessus, ne revenez pas en arrière, ne revenez pas vers le passé. C'est votre destinée. Alors, cycle, nous sommes tous en devenir, abandonnez-vous à ces changements. Libérez-vous de vos peurs, ayez confiance en ce puissant processus. Donc on remercie. C'est une énergie qui au début du mois de novembre est quand même un peu difficile parce que j'entends il y a des épreuves, il y a des tests, des difficultés, des peurs. Pourquoi? Parce qu'on a des peurs qui sont plus profondes. Donc ça vient mettre en révélation tout ça. Donc ce n'est pas confortable dans le j'ai des énergies du début du mois. Fin mois d'octobre, début du mois de novembre, c'est pas confortable. Moi, je le ressens comme ça. Par contre, à un moment donné, si vous persévérez, si vous gardez la foi dans votre chemin, dans l'univers, peu importe vos croyances, vous travaillez sur vous, vous prenez des décisions, vous ne regardez pas en arrière, vous ne regardez pas dans le rétroviseur, le passé, c'est le passé. C'est
un changement qui est extrêmement positif. C'est une bonne chose pour vous, d'accord? Pour pouvoir aller vers le chemin, votre destinée, mais pour pouvoir être heureux et heureuse. Par contre, on me redit bien de travailler sur la lignée karmique pour bien libérer tout ça. Vous avez des peurs qui sont liées à vos vies antérieures, qui ne sont pas forcément rationnelles. J'entends rationnel parce que ça peut être aussi une, une peur, par exemple, de l'eau. Et pourtant, vous n'avez pas... Il n'y a pas eu d'antécédent dans l'enfance. Et aller chercher dans la lignée karmique, dans les vies intérieures, peut-être qu'il y a eu un incident, une noyade dans des vies antérieures et vous avez gardé justement cette peur-là. Donc on vient libérer tout ça. C'est un cycle. Donc vraiment accueillez dans le mois de novembre ces énergies de changement. Mais de changement, je le dis bien, un ralenti, parce qu'on est quand même dans une énergie de automne et en arrivant dans la saison d'hiver, donc on n'est pas encore dans l'hiver, mais on est quand même au ralenti par rapport à ça. On se met vraiment par rapport à la nature, en pause en fait. Donc pour ceux et celles qui le ressentent comme ça, mettez-vous en pause, mettez-vous en... peut-être avec des vacances. J'entends qu'il y a des personnes qui ont des vacances ou par rapport à une retraite. Ça peut être une retraite spirituelle, ça peut être un week-end. Ouais, vous faites votre petite bulle, une belle bulle, et puis bah, vous y allez quoi. Vous repartez vraiment sur, un beau chemin. Alors, vous ne savez pas ce qui vous attend sur le chemin, mais c'est pas grave, on avance quand même. C'est-à-dire que on ne peut pas tout sécuriser, on ne peut pas tout savoir. Les guidances, elles sont là pour vous guider, vous aiguiller, vous faire du bien, avoir une meilleure compréhension et une élévation spirituelle, mais en aucun cas, elles ne sont là pour prendre les décisions à votre place. D'accord ? Ok, bon, bah, j'espère que voilà, cette petite capsule des énergies du mois de novembre a été assez claire pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir visualisé tout ça. Et puis, bah, laissez-moi des commentaires si ça a résonné avec vous. N'hésitez pas, à la fin du mois de novembre, de revenir sur la vidéo. Parce que quelquefois, on la regarde avant, on se dit ça me parle pas du tout. Et puis, au final, bah, il se passe des choses quand même dans ce mois. Donc, n'hésitez pas à la regarder à la fin du mois de novembre. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Et continuez de croire en vous surtout et en vos rêves. À très bientôt!